Aristote, Socrate, Ptolémée, Pythagore, de Pascal à Descartes, que fait-on des coups du sort? Jérém en est l'exemple. Jérém est le produit de ses parents, mais ressemble à un truc pas fini. Du moins, c'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit de lui, car Jérém fait des... en plus de fuir les regards. Jérém est un autiste. Et c'est triste, disent certains, mais Jérém est artiste, mais jugé de plus d'un, mais jugé de toutes parts, mais jugé des parents qui se croient tous maudits, car Jérém est leur enfant. Ça les gêne, et pour cause, serait-ce dû à leur gêne si Jérém ne cause qu'à coups dans l'abdomen? Aristote, Socrate, Ptolémée, Pythagore, de Pascal à Descartes, putain, le v'là encore. Allez, t'avances, trisomique. Allez, Romitaquen, sont là les mots magiques que l'on murmure à Jérém, mais jamais rien n'est dit, mis à part dans son dos, parce qu'il fait 2,10 m sur 150 kilos. Alors tous ceux qui veulent l'embêter se la ferment, ils ferment bien leur gueule au passage de Jérém, car Jérém est l'essence même de ce qu'est l'éducation. Pour résoudre un problème, tout passe par la discussion. Ben non, ne mets pas les doigts dans l'œil du copain. Et puis si t'aimes Elsa, tu la griffes pas, mais enfin, les coups de pied, c'est pas bien. Sauf si c'est contre un mur, mais quand on aime quelqu'un, on lui casse pas la figure. Philosophe et fripouille, jeu de poing, jeu de copain. Jérém, s'il vous chatouille, vous brise les côtes et les reins. Aristote, Socrate, Ptolémée et Pythagore, de Pascal à Descartes, l'être humain dans son fort prend légèrement trop à cœur d'isoler les gens pour régenter le bonheur aux dépens même de l'amour. Mais Jérém, du haut de ses 10 ans, d'âge mental tout du moins, Jérém a cependant dans son corps bientôt 20. Aujourd'hui, Jérém bande et sa bande de faux copains autour de lui demande: bah alors, trisomique, comme ça tu veux la ken, genre toi t'aurais une bite sous le gras de ta couenne? Aristote, Socrate, Ptolémée, Pythagore, de Pascal à Descartes, toutes les cartes avaient tort, car maintenant tout le monde a compris qu'il comprend. Et même si c'est immonde, tout le monde y trouve ça marrant, mais Jérém il contient contre les gens de la foule, jusqu'à ce qu'un plaisantin ne lui fasse un coup de boule. Mais non, on touche pas à l'artiste, qui est à fleur de peau, surtout s'il est autiste et aussi grand qu'il est gros. Alors il frappe, il cogne, comme pour se faire aimer. C'est pas qu'une besogne, c'est un besoin d'exister, point final, rien à redire. Aujourd'hui, tous les gens autour de lui voudraient fuir le gros lard un peu lent. C'est la philosophie d'un gros point sur la figure. C'est pas de la poésie, c'est violent et c'est dur. Mais il faut bien comprendre, Jérém, s'il vous abîme, chez lui cela n'engendre rien de vraiment sublime. D'un moyen malhabile, lui, il moyenne un semblant de bref échange tactile en faisant couler le sang. Et comme il est un désastre, bien des astres témoignent que s'il veut, il t'enclastre au sommet d'une montagne. Aristote, Socrate, Ptolémée, Pythagore, de Pascal à Descartes, si on faisait l'effort d'accepter la folie sans la nourrir de haine, d'en faire philosophie pour que plus jamais Jérém, camisole de mise, ne disa monsieur l'agent, et Rém, et pas gentil,